Comment utiliser la fonction BD moyenne sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction BD moyenne, elle te permet de calculer la moyenne de plusieurs valeurs qui répondent à un ou plusieurs critères spécifiques. C'est une alternative à la fonction moyenne.si.ans parce que finalement elle a la même finalité et parfois c'est plus pratique d'utiliser justement BD moyenne. Je te montre tout de suite à travers cet exemple comment elle va s'articuler. Ici on veut calculer la moyenne du chiffre d'affaires réalisé uniquement pour les restaurants McDonald's. Donc là dans mon critère j'ai bien mis la petite étoile pour dire que je veux tous les restaurants qui commencent par McDonald's. Donc ici, comme on peut le voir dans la base de données, j'ai des restaurants dans différentes villes. Et bien là, il va juste me suffire de mettre égal BD moyenne et je vais avoir trois arguments. Et dans toutes les fonctions de base de données, c'est la même chose. On a d'abord base de données. C'est tout simplement tout ton tableau que tu vas sélectionner en prenant bien en compte les en-têtes. J'y reviendrai après. Point virgule, le champ, soit tu mets CA réalisé entre guillemets comme ça, ou bien soit tu mets la position de la colonne à calculer, c'est-à-dire la position de la colonne pour laquelle tu veux renvoyer une moyenne. En l'occurrence ici, je veux faire la moyenne du CA réalisé. CA réalisé, c'est positionné dans ma deuxième colonne de mon tableau que j'ai sélectionné. Donc, je mets 2 points virgule. Et ici, je vais simplement sélectionner mes critères où il faut bien entendu sélectionner aussi le titre avec. J'y reviendrai après. Je sélectionne du coup ces deux données. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et comme on peut le voir, ici, j'ai fait 1 100 000 et 400 000 pour tous mes restaurants McDo. Et ça me renvoie bien une moyenne de 500 000 euros. Par contre, c'est hyper important que tu aies le même nom ici de colonne, donc restaurant, avec le même nom ici du critère restaurant, parce que si ça change, eh bien Excel ne va pas réussir à faire la jonction entre les deux, donc quoi qu'il arrive, ça va te renvoyer une erreur de division par 0. Sache que tu peux mettre aussi d'autres critères à la suite pour pouvoir les intégrer directement dans la fonction BD moyenne, et c'est dans ce cas plus pratique d'utiliser BD moyenne que moyenne.si.ans. Parce que là, j'ai juste à modifier par exemple Burger King comme ça en mettant une étoile. Et là, ça me renvoie la moyenne du chiffre d'affaires pour tous les restaurants Burger King. Pour conclure, je dirais que la fonction BD moyenne, c'est utile quand tu dois saisir tes critères en dehors de ta base de données, donc que ce soit au-dessus de ta base de données ou bien dans un tableau de bord. Et par contre, moyenne.si.ans, c'est utile pour calculer un seul indicateur précis à un endroit de données, très souvent dans un tableau de bord ou bien directement dans une ligne d'une base de données.